Bonjour. Franck, je vous présente Franck. C'est vrai. Voilà. Franck, Voilà. très bien. Bonjour. Donc voilà, donc il a parlé tout à l'heure, je l'ai vu dans la voiture. Oui, Et là, il va parler. Ah, vous m'avez filmé, c'est gentil. Ça. Ouais, j'ai tout filmé, ça fait 5 heures que je suis là. Ah bon Ouais, j'ai filmé tout ce qui se passait. Mais ouais. si tu veux, un jour, on peut faire un taco surprise. Vous parliez de quoi? On parle il a eu des drôles d'histoires dans sa vie. Ah ouais. Donc Non, si un jour on peut faire. Attends, après je te laisse parce que. Bien sûr. Là. Voilà. Moi je suis taxi, on fait le jeudi, on fait un taco, tu regarderas, tu fais taco surprise, T-A-K-O, taco, un T-A-K-O surprise, D'accord. taco surprise. Et on a un invité, un soir, un jeudi à 19h, je vais te donner mon téléphone, tu m'appelles avec Rémi, on peut venir te voir et pendant 1 heure, Avec grand et on te fait plaisir. un truc et comme ça tu nous racontes ta vie. Avec grand plaisir. Plus vite, plus tu dispatches et plus nos sécurités seront. Alors, voilà. moi j'étais là, je veux dire franchement, j'étais là comme beaucoup de gens. J'ai jamais manifesté de ma vie. Je croyais que la justice fonctionnait bien, que les journalistes faisaient leur travail, que les avocats faisaient leur travail. Et je pensais effectivement Quand que... ça il y a longtemps Ah ouais, il y a longtemps maintenant. Ça va faire maintenant, on va dire, 7 ans, 8 ans que j'ai des doutes sérieux sur pas mal Voilà, de choses. ouais. Bah, tout simplement par rapport à l'affaire dont j'ai parlé tout à l'heure, quand je me suis constitué en tant que partie civile contre Jean-Claude Juncker, les ennuis ont commencé, mais en fait les ennuis ont commencé bien avant, puisque cette affaire a eu lieu déjà depuis 2004 et que j'étais suivi, entre guillemets, que j'étais écouté, que j'étais observé en tout cas depuis donc 2004, puisqu'il savait que j'étais potentiellement un homme qui aurait pu faire des révélations que j'ai faites. D'ailleurs, c'est la vidéo que j'ai faite sur YouTube avec la voix de Portici. Ça veut dire que vous connaissez déjà pour penser Révélation que vous... fracassante d'un lanceur d'alerte qui Oui. disait qu'en réalité Juncker était un gros escroc criminel, et je le D'accord. répète, et qui disait également qu'en fait on parlait de LuxLeaks, on parlait de pas mal de choses, mais qu'on aurait mieux fait de parler de Juncker en particulier, puisque ce monsieur a détourné une famille, l'argent d'une famille privée. Pas que ce monsieur d'ailleurs, hein, je parle du grand-duc de Luxembourg dans cette affaire, je parle également de François Bilgen qui est toujours président, quand même président d'une cour à la CJUE, donc c'est la Cour de justice de l'Union européenne. Ce monsieur est président d'une cour de la 7e chambre, je crois, correctionnelle, alors que ce monsieur a volé également cette famille privée. Et personne ne bouge. Et pour l'instant, en tout cas, il n'y a absolument personne qui a relaté, en tout cas dans les mainstream, qui a relaté cette affaire, comme quoi donc monsieur Jean-Claude Juncker, donc en 2014, je deviens partie civile puisque j'ai un lien direct dans cette affaire, et que cette affaire traîne en longueur parce que le procureur d'État ne donne que le cousin par alliance de Jean-Claude Juncker, et que par conséquent la justice ne se fait pas. En 2019, on juge de l'irrecevabilité, je fais appel de cette justice, mais on devait me faire voir le dossier et on ne me fait rien voir, mis à part des plaintes. Et donc on voit même que la justice non seulement ne fait pas son travail, mais elle enlève des documents qui permettent d'inculper Juncker pour non seulement des détournements, on va le raconter quand même, mais derrière il y a eu plus que des détournements, il y a eu quand même des suicides plus que suspects, des gens dans des situations plus que suspectes. Je dis souvent, alors je vais le répéter quand même, puisqu'entre tout ce que j'ai compté aujourd'hui, directement ou indirectement, il y a eu 4 morts, rien ne bouge. Voilà. Donc je suis là parce que, pas du tout par rapport à cette affaire, on m'a demandé de m'exprimer sur ça, donc je m'exprime pour ça, c'est ce qui a fait que j'ai pris conscience qu'il n'y avait rien. Là-dessus, j'ai rencontré Chloé qui est sur les réseaux sociaux, qui a parlé du Covid, qui a parlé de la vaccination, qui a parlé donc de ce qui se passe. J'ai dit, c'est incroyable, c'était durant le confinement, et là on voit bien que les complotistes, en réalité, c'est ceux qui sont payés par l'État, hein, ceux qui sont payés également par les Big Pharma, et on voit bien que de l'autre côté, les gens qui sont indépendants, on va répéter, dont je fais partie, ces gens-là sont aujourd'hui dans la rue parce qu'ils comprennent qu'on est en train de nous voler nos libertés et qu'on est en train de nous voler nos droits les plus fondamentaux. Et c'est pour ça qu'il faut se réveiller, parce qu'on est devant une révolution. C'est-à-dire soit on comprend ce qui se passe et on commence à réagir, Oui. Comme Réaction 19 par exemple, et soit on vient dans la masse et un jour on s'apercevra plus tard qu'on est devenu des esclaves du système. Ouais, trop tard. Voilà, trop tard, bien sûr, trop tard. Il est déjà là, il est temps. Et donc, je suis là juste parce qu'on est en train de vivre, là, les gens qui sont là, on est en train de vivre la révolution. Là, on est dedans. On a dit que ça allait mal, qu'il allait y avoir la guerre, on a dit tout ça, on l'a dit. Mais là, on est vraiment dans la réalité. Mais il faut arrêter les portables, il faut arrêter les ordinateurs, bien sûr, ça sert. Oui, mais Ouais. pour vous, Mais il faut être là. ouais. Bien sûr, il faut être là, à un moment donné, il faut vraiment être là. Et comme je dis, moi, je suis pas... J'ai jamais milité, j'ai simplement découvert, à travers mon affaire, donc c'est aussi comme ça que vous allez le découvrir, que ça ne fonctionnait plus, qu'il n'y avait plus aucune institution qui fonctionnait normalement. Normalement, c'est-à-dire, pour moi, c'était quoi? Égalité, fraternité,
liberté, enfin, liberté. Ouais, Liberté. vous m'avez dit que vous êtes lanceur d'alerte, vous êtes dans quel secteur? Vous travaillez dans quoi? Au début, j'étais Si on peut, dans cette affaire. si Quand on je peut me nous suis dire. mis dans cette affaire, j'étais fiscaliste international. Fiscaliste. Et donc, c'est en tant que fiscaliste et surtout en tant qu'ami que je me suis mis dans cette affaire qui m'a bousillé parce qu'en fait, D'accord. tous les réseaux ensuite de l'ombre, comme on dit, ont tout fait pour me massacrer socialement, économiquement, financièrement et même familièrement. Parce que Et c'est maintenant, qui ça se va passe. comment alors? Bon, moi, ça va toujours bien, on continue. Il n'y a pas de problème. Vous bon, me dites c'est- familièrement, si jamais on s'en prend à vos proches ou à votre famille, Mais ils s'en sont même- pris à mes proches. et psychologiquement, ça va mieux maintenant? C'est très dur, mais ça va mieux. Il y a 2 semaines, C'est j'ai encore eu compliqué. un accident qui n'est pas un accident. Ouais, c'est parce que compliqué. Le volant s'est bloqué et que les pédales également n'ont pas répondu. Donc je suis toujours victime d'actes criminels à répétition. Ouais. Il n'y a aucune enquête. Ouais. La police vient, elle dit pas laissez la voiture, on va l'expertiser, on va faire un truc, Non, on s'en fout. Pour Dieu, on s'en fout. La police vous prend pour qui alors? Non, Pas mais la pour un police, fou quand Il y a même. tellement de choses, il y y a tellement de plaintes en cours. Oui. Ils Il y a savent beaucoup très de bien dossiers. qu'au bout vous savez, une fois c'est le hasard, 2 fois c'est la coïncidence, 3 fois c'est pas la troisième fois. C'est pas de la j'étais- parano pour ceux qui pourraient se poser des questions. Ouais, non, mais j'étais victime de Ouais. quinzaine, de 17, je sais pas, 17 Et ton tentatives métier, c'est d'assassinat. quoi? Ton métier, c'était quoi? Mais je Il a faisais dit de la fiscaliste. fiscalité internationale. Ouais, Ah ouais. Mais pour des petits groupes, pour des entreprises, pour des petites entreprises. Et donc, j'étais pas au cœur du système. Moi, j'étais indépendant. J'ai jamais fricoté avec les gens qui faisaient n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que j'aurais jamais fait, par exemple, une boîte aux lettres de Facebook ou de Google au Luxembourg, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Je dis non, ça on peut pas faire ça. Ouais. Donc, j'étais pas dans le système. Ouais. Voilà. Donc, mais c'est pour ça aussi, si vous voulez, qu'à un moment donné, vous vous réveillez. Parce que vous, on va dire, moi je me considère comme un Français, je le dis d'ailleurs parce que c'est très important, moyen, tout ce que vous voulez, j'ai pas de problème là-dessus. Parce que je suis un Français comme les autres, un citoyen comme les autres. Et donc je me sentais fort avec un État fort. C'est-à-dire, pour moi qui représentait, je devais respecter les règles et cet État devait respecter les règles qu'il donnait. Or, on se rend compte que c'est tout le contraire. C'est qu'en fait, on se sert des règles pour vous les mettre à vous, pour vous les durcir, mais eux peuvent tout faire. C'est ça. Et j'espère que la justice va réagir. Je pense là, la justice, je pense, a pris conscience. Parce que n'oublions pas que la justice, ce sont des hommes. Et ce sont des hommes qui doivent réagir en toute indépendance. Parce que demain, c'est aussi leur famille et c'est aussi leurs enfants et leurs petits-enfants qui sont en cause là. C'est ça qui est en cause. C'est là où ceux qui doivent se réveiller doivent comprendre qu'on doit se réveiller au nom de la liberté. Peu importe ce que vous votiez, peu importe d'où vous venez, peu importe qui vous étiez. Ce sont des hommes, nous sommes des hommes, nous faisons camp. Donc aujourd'hui, nous essayons de mettre les anti-masques avec les masques, d'opposer les anti-masques avec les masques, d'opposer les noirs avec les blancs, d'opposer les homos avec les hétéros, d'opposer les maghrébins. Là, c'est la courbe islamique pour pouvoir excuser toutes les règles liberticides. Cessons d'être idiots, quoi. À chaque fois qu'il y a un attentat, comme par hasard, boum, on resserre la truc. Mais merde, moi je virerais plutôt le ministre de l'Intérieur qui n'a pas fait son boulot et les services de renseignement qui n'ont pas fait leur boulot. On sait très bien qu'ils font leur boulot. On n'a jamais été autant sur surveillance avec les moyens modernes, que ce soit l'ordinateur, on sait quand vous connectez. Il n'y a que les abrutis qui pensent que sur Twitter, en mettant un nom d'emprunt, on ne les reconnaît pas. Mais après, arrêtons, quoi. Bien dit, bien vu, bien dit. Tout est classé, tout est noté et conservé pendant des années. Tout est noté. Votre téléphone, on saura dans 10 ans où vous étiez à ce moment ici. Vous l'aurez oublié, mais ils ne l'oublieront pas. On saura exactement ce que vous faisiez en temps réel parce que vous étiez connecté. Et on le sait quand vous êtes connecté. Peu importe où vous vous connectez, que ce soit espace public ou pas, on a votre adresse IMAC, on vous la retrouvera. Donc arrêtons de faire L'adresse croire aux gens. ordinateur ou téléphone, ouais. L'adresse, Comment IMAX, c'est l'adresse, L'adresse- un numéro unique c'est le sur numéro- un ordinateur ou sur un téléphone. Ouais, merci de le préciser. Voilà, mais pour ceux qui sont. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez changer de ligne, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez C'est pas de l'IP ça, parce qu'il y en a qui disent ouais, l'IP, l'IP, je vais non, pas. non, voilà. non, c'est l'adresse IMAC. C'est la vraie adresse. Voilà, donc arrêtons de croire que vous n'êtes pas... Mais bien sûr que si, quand on veut, on les retrouve. Il y a des caméras partout. Vous savez que la reconnaissance, je vais vous le dire, on m'a dit de l'écrire, l'affaire, je vais l'écrire. Parce que moi, depuis 2014, je peux vous dire que je suis suivi par reconnaissance faciale. Y compris déjà dans ce que les gens pensent. Que c'est pas que dans le public. Cette reconnaissance faciale agit même dans le bar. C'est-à-dire que tout est interconnecté. Arrêtons de faire croire aux gens qu'ils sont encore en liberté. Vous êtes déjà dans la ferme aux animaux. Cessons de croire ça.
Encore les abrutis qui pensent que non, on a un accès. Oui, ils ne peuvent pas l'utiliser. Ils ne peuvent pas l'utiliser. Quand vous passez un radar, oui, ils ne peuvent pas l'utiliser. Mais toutes les plaques sont scannées. D'ailleurs, on a vu, là, ils veulent scanner les plaques des vieilles voitures parce qu'ils n'arrivent pas à les reconnaître avec tous leurs moyens modernes d'électronique. Et là aussi, ils ont une adresse IMAC. Donc, ils veulent scanner les plaques pour être certains que cette personne passe bien au bon endroit. Voilà, c'est comme ça. Nous ne sommes plus en liberté. Réveillez-vous, hein. Merci. Non, je suis juste de bon sens. Non, mais je vous remercie pour la parole, ce que vous venez de me dire. C'est important. Évidemment, réveillez-vous. Parce que là, les gens ne comprennent pas. Oh, bah ouais. Non, et on est déjà dans la justification sociale. C'est-à-dire, vous êtes un bon mulet, on ne vous fera pas embêter. Vous commencez à manifester, on va vous fracher partout. Et j'ai donné un exemple tout à l'heure, alors on va me dire, ouais, je m'en fous. J'ai donné un exemple, on en est là. Un jour, il y avait de l'argent sur le compte, je prends de l'essence. On m'a bloqué ma carte d'essence parce que j'arrivais juste avant le mec arrivait. Tout était bloqué. J'ai laissé mon portable sur place. Je raconte l'affaire, j'ai laissé mon portable sur place. Je suis d'ailleurs dans la station, j'ai pris tout de suite la carte. L'autre carte, le mec derrière, il n'a pas pu se servir. Moi, j'ai pu me servir, mais ils n'ont pas réussi à bloquer la carte parce qu'ils ne savaient pas où j'allais. On en est là. Parce que je les fais chier. Parce que je comprends ce qui se passe. Mais ça fait pas, c'est pas les lois liberticides. Ils veulent juste aujourd'hui avaliser des choses qu'ils font déjà de manière illégale. C'est tout. Pour faire quoi? Une crise sanitaire? Crise sanitaire, de quoi vous parlez là? Crise sanitaire qui tue autant qu'une grippe. 72 cas de grippe cette année, il n'y en a pas eu 30 000 comme d'habitude. Ah non, ils ont été reportés sur le Covid. Arrêtons de mentir. Donc là, si je suis là, c'est pas pour moi, c'est pas pour parler de ce que j'ai vécu. C'est qu'en découvrant cette affaire que j'ai vécu l'enfer. Et que j'ai compris comment ça se passait, que j'ai compris, bien entendu, comment on voulait vous faire croire que vous étiez en liberté. Vous ne l'êtes déjà plus. Et vous ne devez surtout pas. Et pour vous, ça fait 6-7 ans déjà que vous êtes dedans là. Mais ça fait déjà 6-7 ans qu'on me fait chier. Ouais. 6-7 ans, même plus que ça. Ouais. En fait, on m'a paupérisé. Alors, je reviens à l'affaire première, c'est-à-dire on m'a paupérisé à partir du moment où je pouvais être une menace parce que j'aurais pu comprendre cette affaire Juncker, que je vous invite à aller voir sur YouTube. Vous tapez Franck Coustet, C-O-U-S-T-E-T, et vous verrez effectivement, il y a la révélation fracassante d'un lanceur d'alerte qui est bloqué aujourd'hui à 202 000 vues. Parce qu'ils ne veulent pas aller plus loin à 500 000 vues. Parce que là, à 500 000 vues, c'est l'équivalent de la population luxembourgeoise, donc ils seront obligés d'en parler. On ne veut pas en parler, il n'y a aucun média mainstream qui en parlait. Comme je le dis dans ma vidéo, j'ai fait 23 pages de journalistes. Alors j'ai commencé par les journalistes classiques, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'écoute. J'ai fait Mediapart, j'ai fait, comment il s'appelle, Canard enchaîné, j'ai fait tout le monde. Ils sont absents. Et vous avez compris qui vous aviez en face de vous? Bah j'ai compris. Véritablement, voilà. Bah, même des fois je m'y oubliais, donc on me disait mais vous avez déjà appelé. Faites bien de le dire, parce que moi ça je le sais, mais la plupart des gens ne le savent pas. Ils se disent comme vous, je vais voir un tel. Ouais, mais les gens disent, ouais mais en fait, mais si c'était vrai on l'appellerait dans les médias mainstream. Mais non, il n'y a plus, mais vous pouvez être certain que si c'est dit dans les médias mainstream, c'est qu'il y a une raison à cela. Ce n'est plus du tout pour dire la vérité, c'est juste parce qu'il y a une raison qui va vous amener. Comme aujourd'hui, ils font croire que c'est Biden qui a gagné, alors qu'on sait tous que c'est Trump qui a gagné depuis le début. C'est pour ça qu'il est allé faire un golf, mais on ne veut pas vous le dire. Donc on va vous faire croire jusqu'au bout qu'en fait Trump, il essaye de rester là, mais en fait, il a gagné. Et puis après, on va vous dire, ouais, quand même, Biden a un peu triché. Et puis on va dire, ouais, enfin, on ne sait pas trop, mais bon, bah, c'est Trump qui repasse, quoi. Mais Trump, il a largement gagné déjà aujourd'hui. Et nous sommes donc le combien? N'oubliez pas la date parce qu'il faut le dire, hein, on l'annonce avant tout le monde. On est le samedi 14 octobre, merci, novembre. 2020. 14 novembre. Ouais. Non, pardon, 14 novembre 2020, voilà, merci. Et donc on était à la manifestation, si j'ose dire, de Réaction 19 et également de Force Jaune avec Sophie Tissier que j'ai trouvé remarquable. Puisque moi aussi, alors on va peut-être rentrer un tout petit peu, je voudrais juste faire un aparté. Moi je suis gilet jaune. Non, mais oui, bien sûr, c'était les premiers qui ont réagi, qui ont compris le système parce qu'ils ont vu comment ça se passait sur le terrain. Mais moi, je voudrais réagir parce qu'elle parlait de... Moi, j'ai réagi par rapport à une vidéo, je ne sais pas si c'est toi qui l'as faite, Rémi, mais il y avait quelqu'un qui l'a faite et elle était sortie du tribunal, elle avait gagné. C'est pour ça qu'on a le droit de manifester aujourd'hui, d'ailleurs. On le remercie encore, Sophie. Et je voulais rencontrer Sophie Tessier, donc je suis venu pour ça, pour rencontrer Sophie Tessier. Ouais. Et je voulais qu'elle me donne, elle m'a dit, bah, tu me donnes ça, tu m'appelles là et puis on verra. Mais bon, il faut savoir que tout est tracé, hein, donc peut-être que j'arriverai à l'appeler une fois et pas deux, parce qu'on détournera
l'appel, parce qu'on en est là aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe, mais on en est là. Hein. Donc une fois, pas deux. Mais bon, peu importe. Donc je suis venu et je compare mon affaire où je suis allé rencontrer William Bourdon, qui est soi-disant Sherpa, qui est soi-disant ONG, qui est soi-disant droit de l'homiste. J'ai fait toutes les associations de droits de l'homiste. Vous entendez? FIDH, tout ça. Personne n'en a voulu. J'attends toujours d'ailleurs qu'il se réveille là, chez Attaque. J'attends toujours, hein. J'attends toujours qu'Oxfam se réveille parce que là c'est du blanchiment d'argent criminel. J'attends, hein. J'attends tous ces médias là. J'attends toujours, hein. Ça fait 2 ans. Ça fait 5 ans que j'ai sollicité. 5 ans que j'ai sollicité les médias classiques. 5 ans. Rien. Il n'y a rien. Attends, tu vas continuer. Attends, il va continuer. Il faut la Cadra elle arrive parce que c'était. Moi j'ai pris ce gars, le Franck, il parlait, c'est Cadra qui était dessus. Et Cadra a dit oui, si va, Rémi va, puis après tu reviens. Donc elle est là, Cadra. Donc moi je lui dis parce qu'il doit avoir soif. Le pauvre il a parlé. Donc parce qu'attends, moi tu choisis. Moi, de l'eau. Elle est scellée, hein, parce que moi des fois on me donne quelque chose à boire, des fois après je flippe, je me dis putain on va me. Parce que des fois quand tu ouvres ta tronche, t'as l'impression qu'on va te. Ça m'est arrivé aussi. Hein, tu vois? À un moment donné, effectivement, parce que ce que les gens savent pas, c'est qu'à un moment donné, moi j'ai vécu dans ma voiture, donc je sais. Quand on dit qu'on descend très bas, on descend très bas. C'est ça. Et donc quand je buvais une bouteille d'eau, je la buvais complètement et je la buvais pas si elle était ouverte. Voilà, c'est ça. Là, hein. Voilà, c'est ça. Donc moi je te donne le téléphone. Si tu es sur Paris, si un jour tu as quelque chose et que tu veux, ah Rémi, on sera là. Tu m'appelles 1 ou 2 jours avant, le lundi par exemple, c'est le jeudi à 19h, on vient te voir dans Paris, nous on est dans Paris. Si tu, normalement je serai là donc. On peut faire un tour, à moins que tu as tout dit là, on va voir comment ça finira. Simplement une dernière chose, c'est que... Là il y a le téléphone, hein, tac aux surprises, merci. Donc tu veux de l'eau, mais bois un petit coup et après tu vas rattaquer. Voilà, bois un coup. Je dis simplement une chose, et c'est que en fait, ces pseudo-avocats des droits de l'homiste et autres, comme d'ailleurs les associations de droits de l'homiste, sont aujourd'hui payés justement par ceux qui veulent changer, qui veulent cette open society qui serait ni plus ni moins qu'un sevrage et qu'un esclavage en ligne avec, contrairement à ce qu'on peut croire, le revenu universel, c'est pas la panacée, parce qu'il y aura des contreparties qui seront plus sages, qui seront un certain nombre de choses. C'est aussi pour ça, c'est surtout pour ça que je suis venu, et c'était pas tant pour parler de mon affaire. Mon affaire n'a été que le réveil d'un système qui était totalement pourri. Mais après, on peut dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dedans. J'aurais jamais cru devoir un jour me lever, en tout cas de mon vivant. Je savais que ça commençait à devenir vraiment chancelant, on va dire, mais je ne voyais pas qu'on était au bout d'un système. On est au bout d'un système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans quelques mois, dans quelques temps, en tout cas, certainement avant 2022, je reprends de celui que... Bon, bref. Mais je reprends la phrase de Jacques Attali, hein, qui est, on peut se poser la question qui sait tout avant tout le monde, on peut se demander comment il se peut savoir. S'il manipule au-dessus, c'est normal qu'il peut savoir. Hein. Donc en fait, là aussi, il faudrait un peu de bon sens chez les gens pour comprendre. Mais effectivement, avant 2022, il va y avoir une guerre civile, c'est clair. Donc ils font passer... Pourquoi il y en a qui disent... Non, il n'y aura pas de guerre civile. Parce que souvent ils disent après qu'est-ce qu'ils veulent faire. Des fois il y en a qui disent ils veulent la guerre civile. J'ai déjà entendu ça, plein de gens, mais je comprends pas pourquoi on me dit ça. Moi je suis pacifiste. Mais pourquoi ils ne comprennent pas. Voilà, explique-moi alors. Pourquoi... C'est qu'on est au bout d'un système, c'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir d'argent. Donc les Français vont sortir dans la rue. Aujourd'hui on est dans un système de papier. C'est gentil, voilà, merci Alain. Aujourd'hui on est dans un système, et ça il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, tout le système, toute la perversion du système, c'est quand on a négocié avec la Fed. Les gens pensent que c'est uniquement local, que c'est régional ou que c'est national. C'est mondial, c'est pour ça qu'on met le masque. Et d'ailleurs, il y a une autre signification au masque, c'est derrière la Chine, c'est derrière... voilà. En fait, c'est ferme ta gueule, quoi. Et en fait, le Covid n'est qu'un déclencheur de ce masque. Le Covid a été un acte qui permettait à tous les mondialistes de pouvoir se réunir. Je ne suis pas anti-mondialiste, je ne suis pas anti-commerce, je ne suis pas anti-tout ça. Je n'ai pas été, moi, milité pour telle ou telle section. Mais à partir du moment où ma liberté est empêchée d'agir, que ma liberté, tout simplement, au quotidien, que si jamais je dois avoir quelque chose, ça sera par rapport à un puçage, ça sera par rapport à des conditions qu'on me mettra, ben je ne suis plus un homme libre. Et je ne le suis plus. L'argent, entre guillemets, liquide, permettait justement d'être resté un homme libre, mais on dépendait de celui qui détenait l'argent liquide. Et aujourd'hui, la Fed a été reprise par Donald Trump. C'est pour ça que tous ces gens qui sont aujourd'hui anti-Trump savent très bien qu'en fait, Trump a repris la Fed pour redonner cet argent au peuple, parce que c'est de la dette qui a été créée par des gens qui n'avaient aucune raison de toucher cet argent. Voilà. Donc cet argent, normalement, doit vous revenir. Et il n'y a pas de dette. D'ailleurs, chez les musulmans ou chez les autres, on ne peut pas avoir l'usure ou un taux d'usure.
Et donc le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on est à la fin des systèmes parce que les gens ne peuvent plus rendre sans d'eux. Donc Alain, maintenant il est arrêté, mais il y a beaucoup de gens. On a mis sur le parterre un certain nombre de gens qui auraient pu travailler dans un autre monde, si j'ose dire. Mais comme on est de plus en plus dans l'exclusivité, il y a un certain nombre de personnes qui se réduisent et qui ont de plus en plus d'argent et les classes moyennes disparaissent. Et donc aujourd'hui, cette monnaie est de plus en plus réduite parce qu'elle ne vaut rien, jusqu'au moment où elle ne vaudra définitivement plus rien. Et là, donc, les gens vont avoir faim. Mais quand je dis on va avoir faim, c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Ça, je ne l'aurais jamais cru. Et c'est pour ça que ce réveil ou cet éveil, et quand je rencontre d'ailleurs tous les gens qui ont été réveillés, que ce soit des gens comme Réaction 19, avec notamment Maître Carlo Brosa, ou que ce soit Sophie Tessier, ce ne sont pas des complotistes, ce sont des gens, des citoyens qui eux-mêmes, dans leur assiette, comprennent ce qui se passe. Ont bien compris ce qui se passe. Et ceux qui ont un peu de bouteille comprennent ce qui se passe. On n'aurait jamais pu faire passer des lois comme ça il y a ne serait-ce que 15 ans. Les gens auraient eu une réaction, mais là ils sont sur le net. Donc ils pensent qu'aller sur le net, faire un like ou dire c'est pas bon. Puis critiquer, ils pensent que ça suffit à dire je tiens compte de ton avis. Mais on n'en a rien à foutre de ton avis sur le net. Tant que tu descendras pas dans la rue et que tu diras pas non ça suffit, maintenant on veut plus, il n'y aura rien. Ça se passera pas. Voilà, c'est ça le souci. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de gens qui sont encore, parce qu'on passe pour des gens qui sont en dehors de la norme. On passe pour des gens qui sont anti-système. Moi, quand j'ai vu par exemple Chloé Framery, pour pas la nommer, au mois de mars, quand elle a parlé de Covid, oui, bien sûr qu'on va vous pucer. Bien sûr qu'on veut une identification. On vous fait croire que c'est pas vrai du tout. Non, c'est un simple vaccin. Professeur Raoult qui t'attaquait parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen que d'attaquer les gens qui disent la vérité. Parce que attaquer, ça veut dire mettre les gens en soupçon. Et donc, quelque part, pour les bien-pensants, c'est-à-dire ceux qui vont aller dans la masse, on va les faire croire qu'on peut aller dans la masse et qu'il ne leur arrivera rien. Mais encore une fois, il ne leur arrivera rien tant qu'ils restent dans le système et qu'ils sont des bons toutous de consommateurs et de producteurs. Et rien d'autre. Et qui ne pensent pas. Alors que l'être humain est autre chose que ça. Il est d'abord spirituel, il est d'abord humain, il est solidaire, c'est une race. Et on est unique, on est un. Répétons-le. N'allons pas dans ces thèses, alors pour le tout complotiste, qui est des attentats multiples pour commencer à faire des lois à la con. Je pense qu'il y en a suffisamment, même il faut les enlever. Et il y a surtout un travail de ceux qui ne font pas leur travail, ou qui font semblant de ne pas faire leur travail. Et là, il faudra vraiment que ces gens-là rendent des comptes. Nuremberg du sanitaire, pourquoi pas? Je pense qu'à un moment donné, il faudra y arriver. Merci Franck. De rien. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.